Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant la spécialiste éducation d'Europe 1, cofondatrice de l'association #Viens voir mon taf, le réseau des jeunes sans réseau. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour Patrick. Vous avez donc créé cette association il y a 3 ans, après l'attentat de Charlie Hebdo. Vous vouliez faire du concret et remettre de l'intérêt, du contenu et un peu d'éclat dans ces stages obligatoires en entreprise pour les élèves de 3e qui échouent parfois au coin de la rue, dans des semaines ou dans des endroits sans grand intérêt, il faut le dire. En résumé, vous avez ouvert les portes de belles entreprises à des jeunes scolarisés en éducation prioritaire. Oui, on a voulu leur éviter le fameux stage kebab. Vous savez, le stage au restaurant d'en bas où, par exemple, l'élève entre chez lui et le collège à 3 commerces. Les plus rapides trouvent un stage, donc la pharmacie, le kebab, un petit supermarché. Ça mais se passe vraiment comme ça arrive souvent, ouais. Ça se passe vraiment comme ça. En tout cas, dans le collège à Romainville, dans lequel on a démarré, ça se passait exactement comme ça. Et les élèves qui ne trouvaient pas de stage, au final, étaient gentiment récupérés par la mairie pour coller des enveloppes. Donc, si vous voulez, c'est pas vraiment un stage ambitieux, un stage qui donne envie, qui est à la hauteur de ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, parce qu'il y a des petites perles, évidemment, des élèves excellents qui sont pleins de rêves, qui ont une vraie valeur. Et qui n'ont pas de piston de carnet d'adresse. Voilà, absolument. Dans une classe, pour vous donner une image, dans une classe, 2/3 des élèves qui sont assis ont des parents inactifs ou ouvriers. Donc évidemment, le réseau professionnel n'est pas le même que ceux d'un cadre supérieur. C'est très difficile de trouver un stage. J'imagine que vous voyez dans votre entourage que décrocher un stage de 3e, ça n'est évident pour personne. Quand on a un petit réseau professionnel, on peut demander à un collègue, à un oncle d'accueillir en stage son enfant. Quand on n'a pas de réseau professionnel, c'est très très compliqué. Et donc c'est ça que vous leur avez offert, un réseau, une possibilité de déboucher, d'avoir des stages, de trouver des stages intéressants. Oui, alors ça va de très grandes entreprises à cabinets d'avocats prestigieux, cabinets d'architectes, mais aussi il y a des stages par exemple chez un sommelier du chocolat, chez un bruiteur de cinéma. Donc il y a vraiment des choses très 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 diverses, des offres de stages très diverses, des gens passionnés qui ont envie, qui sont convaincus qu'il faut créer des passerelles entre ces mondes, entre les jeunes, entre les vieux, entre les gens des banlieues, des centres-villes, que ces gens se parlent. Alors un premier bilan, vous avez aidé déjà 800 adolescents, c'est ça, oui, en à faire 3 un ans. stage. Est-ce que il y a eu des premières rencontres avec le monde du travail qui se sont avérées réellement déterminantes pour des élèves ils ont quoi, 14-15 ans, hein? Alors ils ont entre 12 pour les plus jeunes 12. et les surdoués. Ça arrive ici à Europe 1, il y a un jeune Farhan qui est venu il y a quelques mois et qui avait 12 ans en 3e. Ouais. Ça arrive. C'est précoce, oui. Voilà, alors lui par exemple, il était ici, donc peut-être que les auditeurs l'ont entendu, au bout de 2 jours, il a été repéré par Eva Rock, une journaliste de la rédaction, qui lui a dit mais toi, si tu me proposes une chronique, on va la diffuser chez Mathieu Noël. Il était tellement talentueux pour le coup qu'elle lui a dit bon bah écoute, on va le faire en direct, tout simplement. Oui. Alors il y a d'autres exemples, par exemple un jeune Yanis de Romainville, la première année, qui lui rêvait absolument, il savait très bien ce qu'il voulait faire, il voulait être steward. Il trouvait pas de stage dans les aéroports et on lui a trouvé un stage à Roissy. Il était tellement motivé qu'on lui a trouvé un second stage par la suite dans un aéroport et il est aujourd'hui en apprentissage dans une grande compagnie aérienne. Il y a un autre exemple, parce qu'il y a aussi une problématique chez les filles, qui est un peu différente. Il y a parfois des jeunes femmes, alors moi j'ai eu à batailler parfois au téléphone avec des parents qui disent bah, c'est super, elle a trouvé un super stage, mais moi je la laisse pas partir, c'est trop loin, alors qu'un garçon on l'aurait laissé partir. Donc il y a aussi une problématique féminine. Et il y a une jeune fille, et qui a aussi de l'autocensure, il y a une jeune fille, Asia, qui avait trouvé un stage grâce à nous chez une infirmière. L'infirmière lui a dit mais tu as un très bon niveau, tu es excellente, pourquoi tu veux pas tout simplement devenir médecin? Elle n'y avait pas du tout pensé, c'était vraiment pas du tout. Et elle s'est lancée dans des études de médecine. Alors là, elle est encore jeune, mais elle va se c'est lancer. une idée, une petite graine qui j'espère va germer. Bon, il y a eu des ratages forcément, c'est inévitable, Virginie. Vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, il y a des élèves qui se présentent pas au bon stage, ça arrive, des élèves qui sont très timides, qui parlent presque pas. Voilà pour l'essentiel. Et un objectif de passer à la vitesse supérieure, d'être aidé d'une façon ou d'une autre par les pouvoirs publics pour arriver à plusieurs milliers de lycéens aidés de cette façon-là. Oui, comme beaucoup d'associations de terrain, nous on se dit qu'on a trouvé une solution à un problème simple. On aimerait évidemment passer à l'échelle. L'objectif final, c'est 150 000 élèves de 3e dans les collèges REP et REP+. L'adresse du site, on le rappelle, viens voir mon taf tout attaché, taf.fr. Voilà, un simple poste, une petite annonce de stage. Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1, et on vous retrouve dans le journal de 8h pour nous parler de Parcoursup, ce sera l'enquête de 8h.